Chers internautes, chers enseignants, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer pas à pas comment faire la saisie des données lors de la présentation d'une leçon en géométrie et un test surveillé en classe de 6e année primaire. Il s'agit tout d'abord d'une leçon intitulée « Construction géométrique ». Dans cette leçon de construction géométrique, on va cibler deux compétences mères. Activité de base et figure 2D. Sous cette dernière compétence mère figure 2D, on va mettre dans le collimateur trois compétences dérivées. Cercle et disque, propriété, construction et calcul. Losange, propriété, construction et calcul. Parallélogramme, propriété, construction et calcul. Puisque j'ai saisi les données juste après la présentation de la leçon, je vais attribuer à la fraîcheur la valeur oui. Et puisqu'il s'agit ici de plusieurs compétences à la fois, compétences dérivées, compétences mères, quatre compétences, donc ce n'est pas une leçon simple, c'est une leçon complexe. Pour ce qui est de la valeur minimale, la catégorie des élèves faibles, donc je vais attribuer la valeur 3, la note 3. Et pour l'avant-garde de la classe, les bons éléments de la classe, je vais donner la note 8. Passons maintenant à la manipulation des données dans l'application. Un formulaire, ceci est le formulaire de saisie. Je vais directement aux activités de base et je sélectionne activités de base. Ainsi, la compétence mère va s'afficher dans la zone des compétences mères. Ensuite, la compétence mère figure 2D et je sélectionne les trois compétences dérivées. Cercle et disque, losange et parallélogramme. Puis je coche les options de la fraîcheur et de la complexité. Je passe aux appréciations valeur mine pour la catégorie des faibles. J'attribue le 3. Valeur max des élèves les plus brillants, je donne 8. Et pour la première fois, je saisis au clavier une petite observation et je valide. Et un message de confirmation. Êtes-vous d'accord pour enregistrer les données affichées dans les listes? Je valide, oui. Et un petit formulaire de la date va s'afficher. Je sélectionne la date du jour. OK. Et les données vont s'enregistrer dans la base. Passons maintenant à la situation de l'interrogation. Nous allons interroger les élèves en géométrie. Après 1 mois et demi, les élèves vont être surpris de cette interrogation. Le sujet de l'interrogation comporte un exercice en 5 questions. Ces 5 questions vont cibler 2 compétences mères. Les activités de base et figure 2D. Et ciblera aussi 3 compétences dérivées. Cercle et disque, propriété, construction et calcul. Losange, propriété, construction et calcul. Et parallélogramme, propriété, construction et calcul. Et pour ce qui est des critères, nous allons attribuer à la fraîcheur la valeur non, puisque c'est un exercice après 1 mois et demi. Et la complexité, la valeur oui, c'est un exercice qui comporte assez de compétences.
Après avoir corrigé les copies, et pour simplifier les choses, je vais classer les élèves selon un ordre de mérite. Ceux qui ont 7,5 et plus, c'est la catégorie des bons élèves. Puis la catégorie des assez bons élèves, ceux qui ont une note supérieure strictement à 6. Nous avons ici 4 élèves. La catégorie des élèves moyens, hein, ceux qui ont 5. La catégorie des médiocres, ils ont 4. Nous avons 3 élèves. Et enfin, la catégorie des faibles, qui ont 3. Après avoir classé les élèves selon un ordre de mérite, je passe à l'application et je vais manipuler la saisie. Tout d'abord, je sélectionne l'activité de base dans la zone des compétences mères. Ensuite, je sélectionne les 3 compétences dérivées dans la compétence figure de D. Puis, je coche les options de la fraîcheur et de la complexité. Ensuite, je saisis une petite observation dans la zone des observations. Je passe maintenant pour cocher l'option « Débuter la saisie par bloc ». Une fois coché, un message de confirmation apparaît sur l'écran. Je clique sur le bouton « Oui » et je passe à l'enregistrement collectif des catégories. Donc, je vais passer seulement 5 catégories. La première catégorie, je vais leur attribuer la valeur 8. Ils vont passer d'un seul coup. Puis la deuxième, des assez bons éléments. Puis les moyens. Ensuite, les médiocres. Et enfin, les faibles. Et pour chaque catégorie, je clique sur le bouton « Valider ». Hein? Donc, je vais cliquer 5 fois sur ce bouton et ainsi, tous les enregistrements vont être actualisés. La validation des élèves par catégorie permet de faire des enregistrements dans la table des élèves. Une fois terminé, je coche sur l'option « Arrêter la saisie par bloc ». Ceci fait apparaître un message de confirmation. Je clique sur le bouton « Oui ». Une fois cliqué sur ce bouton, une manipulation de données va se faire au niveau d'une deuxième table, la table des contenus, ce qui permettra de calculer une moyenne de la classe, une valeur minimale de la classe et une valeur maximale de la classe.